la chaîne de la robe du chat. Je suis Émilie et je viens partager avec vous mes créations autour de la couture et du tricot. Je vous fais juste une petite intro parce que cet épisode est un peu particulier. J'ai tenté de faire un épisode un peu vlog avec des séquences tournées toute la semaine, enfin, des petites séquences certains jours de la semaine, pour vous montrer un petit peu mes avancées couture, tricot et puis mes petites aventures autour de la teinture. Et du coup je me suis rendu compte en faisant le montage que ça démarrait paf direct sans... voilà, j'ai tourné une séquence sans rien, sans introduction. Donc voilà, je fais l'introduction. Et du coup, ensuite je lance les séquences. Voilà, on se retrouve à la fin. Je vais refaire un petit... je vous retrouve un petit peu à la fin pour clore cette petite semaine. Et puis voilà. Eh bien, bon visionnage et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ça vous plaît. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, alors je vous emmène avec moi dans mon expérience teinture du jour. Voilà. On est jeudi, c'est parti. Je retourne mon écran et je vous montre un petit peu tout ça. Alors voilà, là j'ai préparé 2 casseroles avec de la teinture. On voit pas trop la couleur. Celle-ci c'est une sorte de vert. Alors c'est une tentative. Hein. J'essaie de faire un vert. Je peux pas trop vous dire le nom de ce vert parce que voilà, que j'ai pas son nom. Mais voilà, je suis désolée, il y a les bruits des travaux près de chez moi. Là, je suis dehors en fait sur la terrasse pour teindre, pour être plus tranquille, pour les vapeurs de vinaigre, etc. C'est mieux dehors. Et l'autre, je cherche à faire un marron orange un peu écureuil, vous voyez. Donc la couleur a l'air peut-être pas mal, même si on se rend pas trop compte dans la casserole. On va voir en plongeant les échevettes. Alors là. Dans mon saladier, là en fait depuis ce matin j'avais mis à tremper 2 échevettes de 10 grammes et j'ai pris l'eau qui était dedans pour les mettre directement dans les casseroles, comme ça je récupère l'eau, ça évite d'en utiliser plus. Bon, je vais les plonger. Ah, mince. Forcément ça s'en mêle et là j'ai qu'une main de libre. Hop, allez, on plonge dans le orange roux. Voilà, déjà on a une petite couleur qui apparaît. Et ensuite, j'essuie mon gant pour pas transférer la couleur. Le second, on va voir. Voilà. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Ça se rapproche un peu de ce que je voulais. Je voudrais un vert qui tourne un peu vers le jaune, un peu lumineux. Bon, on verra. Je fais une tentative. Hop, j'allume le feu. Je sais pas trop comment tenir ça parce qu'avec mon gant, clac. Les 3 par ici, 2 par là. On couvre, j'ai qu'un couvercle pour 2 donc j'alterne, mais bon. Vous voyez, c'est assez précaire comme installation. La vieille plaque électrique, les vieilles casseroles. J'utilise pas les casseroles de mon quotidien bien sûr. Et puis voilà. Et puis bah alors là je vais rentrer au chaud parce qu'en fait je pensais teindre au soleil, mais alors c'est tout gris donc bon, je vais rentrer au chaud 5 minutes, je reviens dans 5 minutes voir si c'est chaud et ce que ça donne. Bon, alors j'étais partie sur mon tuto matelassage et alors j'ai zappé mes teintures qui sont en train de cuire. Donc je vous montre. Je pense que la verte est terminée parce qu'en fait sur mes deux plaques de cuisson là, il y en a une qui va qui cuit beaucoup plus fort que l'autre, beaucoup plus vite. Enfin je sais pas, ça monte plus vite, c'est de la plaque électrique donc celle qui a la verte est terminée, je pense. Je vais l'enlever, je vais vous montrer. Et l'autre par contre est en cours de teinture. Je vous montrerai ça. Voilà pour la verte. Alors on peut voir que l'eau en fait est transparente. Je vais vous montrer. Voilà, donc l'eau est transparente. C'est-à-dire que toute la teinture a été absorbée par la laine. Voilà. Donc celle-ci c'est ok. Je vais la mettre à refroidir. J'espère que vous n'allez pas avoir mal au cœur avec mes changements de place. Et puis celle-ci, elle est... elle est quasiment... Vous voyez, il y a encore un peu de couleur dans l'eau. Ouais. Il y a un peu de couleur. Donc je vais la laisser encore un petit peu.
je vais couvrir. Je vais laisser chauffer et je reviendrai tout à l'heure. Je vous montrerai la suite une fois que j'aurai rincé et pressé mes laines quand je les étendrai pour que vous ayez une idée de la couleur. Alors voilà, j'ai mon écheveau vert avait bien refroidi, donc je l'ai mis à tremper dans une eau savonneuse un petit peu, enfin avec de la lessive afin de bien le laver. Et voilà. Bon. Je pense qu'il est un peu plus foncé que ce que j'imaginais. Bon, c'est pas grave, je referai un test. Mais après, c'est difficile de s'imaginer complètement avant le séchage parce que en séchant, la laine, les teintes sont toujours un peu plus claires, évidemment, comme pour n'importe quoi. Donc voilà. Par contre, on voit déjà, c'est rigolo, des nuances à apparaître en fait. Il y a des zones déjà plus claires et des zones plus foncées, alors que voilà, j'ai fait un bain unique. Et c'est ça, tout le plaisir de la teinture à la main. Voilà. Je vais aller voir si l'autre écheveau a refroidi et je vais venir le rincer après. Enfin, le laver et le rincer aussi. Et voici le deuxième, le marron écureuil. Alors normalement, hein, parce que pour l'instant, il me semble plus marron que orangé. Oui, donc je vais voir en séchant ce que ça va donner. Donc là, je le laisse tremper un peu dans l'eau savonneuse. Je le rince et j'étends tout ça. Alors, un petit aperçu rapide de ce que les teintures ont donné. Alors, pour le vert, alors il faudrait que je vous montre une image du vert que je recherche. Mais bon, je pense qu'on s'en rapproche, surtout dans les parties les plus claires. Mais bon, c'est pas tout à fait ça. Après, c'est un beau vert quand même. Sincèrement, et puis elle a plein de nuances. Je vous le remontrerai sec pour que vous voyez bien. Et le marron, et bien franchement, j'avais l'impression qu'il était plus foncé, moins orangé. Et finalement, ben, on est peut-être pas mal sur les couleurs de l'écureuil. On est peut-être pas mal. Donc pareil, il a pas mal de... C'est encore bien humide, hein. Il y a des nuances. Vous les voyez peut-être moins que moi. Vous le voyez peut-être plus orangé. Là, on est bien. Mais ici, on voit. C'est beau, hein. C'est beau quand même. Voilà. Bon, je vous remontrerai tout ça une fois sec. Je pense demain. Du coup, ça met un petit peu de temps à sécher. Bon, les mini comme ça sèche assez vite. Mais je pense que d'ici demain matin, ce sera sec. Et voilà. Je vous retrouve à bientôt. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. On est vendredi. Le 17 janvier, je crois, c'est ça. Du coup, j'avais plusieurs choses à vous montrer. Je vais commencer par ce que j'ai... les deux échevettes que j'ai teintes hier, que je vous ai montré. Du coup, voilà, elles sont sèches. Et voilà, donc allez, on commence par la verte. Je vous la montre. Alors, vous avez à peu près la couleur. Du coup, je vais la mettre en écheveau pour vous montrer ce que ça donne. On voit, enfin moi je trouve qu'on voit mieux les différentes nuances, tout ça. Hop. Alors c'est la mise en écheveau artisanale. Hein. Voilà. Alors je vais aller allumer la lumière pour voir si on voit mieux. Alors voilà. Ah oui, on voit un peu mieux quand même. Enfin c'est un peu surexposé. Voilà. Du coup, la verte c'est pas mal. Alors au final, je me rends compte que j'avais déjà fait un vert quasi pareil que je vous ai pas montré. Je pensais vraiment que ça changerait, que j'aurais un vert qui tire peut-être un peu plus vers le jaune. Je sais pas, bref. C'est un joli vert, c'est un gerbère un peu gazon, prairie quoi. Mais c'est pas tout à la fois la couleur recherchée, mais ceci dit, c'est un très joli vert, il y a des nuances. C'est pas mal du tout. Voilà pour le vert. Le deuxième, c'était le coloris... écureuil, on va dire, écureuil. Alors, je vous montre, hop, j'enlève l'anneau. Clac. Voilà, donc on a ça. Il y a des nuances, il y a des endroits, il y a presque non teint. Alors, tout
la question à table hier soir, c'était est-ce que c'est vraiment la couleur de l'écureuil? Alors, de certains écureuils, oui, mais pas de tous, parce qu'ils sont pas tous la même couleur exactement. Bon, sincèrement, l'écureuil est peut-être un petit peu plus roux que ça, en fait. Là, on est peut-être un peu trop vers le marron, encore. Mais on est pas mal quand même. On est pas mal quand même. On n'est pas du tout éloigné de la couleur que j'imaginais quand même. On voit qu'il y a un petit peu de zones qui sont bien orangées, rousses, et des zones qui le sont moins. Sincèrement, on est pas mal du tout. Et c'est marrant aussi parce qu'il y a vraiment des zones beaucoup moins colorées. Ça, je l'explique pas. Je sais pas si c'est parce que ça chauffe trop fort ou pas assez, ou trop vite ou pas assez vite. Voilà, c'est des expériences. J'apprends en faisant, ou alors le mélange des couleurs dans la casserole peut-être, qui n'est pas bien fait au départ, je sais pas. Donc voilà. Voilà. Donc je vous montre ça. Sinon, je vous mettrai. Là, j'ai fait cuire. J'ai refait une nouvelle couleur tout à l'heure. Et j'ai pris une photo dans la casserole. Je vous la mettrai là, la casserole. Alors là, c'est j'ai voulu aller sur du pastel un peu multicolore. On verra ce que ça donne. J'ai mis du rose, du jaune, du orange et du vert. Allez, multicolore. Mais par petites touches. Alors, je pense que quand même toutes les chevettes va être teintes quand même. Voilà, parce qu'il n'y avait pas trop de zones sans colorant. Mais voilà, j'ai alterné rose, orange, jaune, vert, rose, orange. Voilà, tout le long pour voir. On va voir ce que ça donne. Je vous montrerai une photo du coup de la casserole avec la couleur en train de prendre. Et puis je vous montrerai plus tard le rendu. Une fois que ce sera en train de sécher ou je sais pas, on verra. Un autre moment. Je voulais aussi, j'en profite, pour vous montrer. Hier, j'ai avancé sur mon pull Art Déco sweater et je me suis dit qu'il était peut-être temps que je l'enfile pour voir si je commençais les côtes du bas. Et du coup, je vais vous montrer. Hop là, je le passe. Je vous montre et je pense sincèrement qu'il va falloir que je commence les côtes du bas. Alors, attendez. Allez, c'est parti. Alors, du coup, je l'ai enfilé. Alors, j'ai passé en fait un deuxième câble, enfin un petit peu d'un deuxième câble dedans pour avoir la place de l'enfiler. Vous voyez, hop. Alors, déjà, première aperçu. Enfin, voilà, le premier. Mince, comment on dit. Premier effet, je me suis dit, waouh, ouais, super, premier effet qui se coule. Je suis trop contente. Il est très très beau. Voilà. Là, vous avez bien la couleur, bien peps. Et du coup, en fait, j'arrive là, en haut de, vous voyez, ça arrive sur le haut de la ceinture de mon pantalon. Sachant qu'il y a 8 cm de côte quand même. Donc 8 cm de côte, on arrive à mi-hanche quasi. Moi, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que ce soir, j'attaque les côtes. Donc il y a moyen que les côtes soient finies à la fin du week-end et que je attaque les manches la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose que je voulais vous montrer pour la jour. Du coup, je vais le garder le temps de finir. Je m'installe. Dernière chose, enfin pas à vous montrer, juste pour l'avancée du nouveau... ah oui, alors au niveau des... Plusieurs choses. Au niveau des pochettes que je vous ai montré du coup sur le dernier podcast, les anciennes pochettes, ancien packaging de mes patrons. Là, on est à quelques heures de la mise en ligne et il y en a quasiment plus. Donc merci beaucoup, merci. C'est super parce que du coup moi ça me permet de vider les stocks et de faire de la place aussi dans mon petit atelier. Et voilà, et du coup c'est chouette. Et puis enfin voilà, je suis contente de pouvoir vous en faire profiter à petit prix. Donc ça c'est super, merci beaucoup. Ensuite j'ai avancé au niveau du futur patron, le sac demi-lune. J'ai quasi fini le patron ce matin. Le livret, la gamme de montage est montée, est écrite, la partie matelassage est écrite. Il me reste
les fournitures à bien détailler au propre, quoi, sur le livret de montage, la liste des fournitures et les plans de coupe. Je crois que c'est tout. En fait, c'est tout. Donc ça, c'est chouette. Les testeuses ont reçu un mail hier pour savoir si elles étaient prêtes et disponibles et si elles avaient le matériel nécessaire pour le tester. Donc c'est parti, mon kiki. Normalement, je devrais leur envoyer le test en courant de semaine prochaine. Et on s'est donné une fin de test tout début février. Non, mi-février. Mi-février, une fin de test parce qu'on est quand même... la semaine prochaine, on sera quand même le 20 passé. Donc, je leur laisse quand même 3 semaines, un bon 3 semaines. Donc, on sera à mi-février, je pense, sur la fin du test. Sauf si elles sont ultra rapides. Dans ce cas-là, je le finirai plus. Bon, voilà. Et après, une fois que le test est terminé, si moi, j'ai des modifs que je peux faire pendant le test, je les fais pendant le test. Des fois, il me reste des petites choses à faire après. Ou je suis obligée d'attendre, des fois, que le test est bien avancé pour moi faire toutes mes versions. En général, je coupe pas 50 versions non plus, mais je couds 2-3 versions. Là, c'est un sac, je vais peut-être en faire moins. Bah, j'en ai 2, de toute façon, j'ai le premier que je vous ai montré. Le second, le matelassé que je vais faire, qui est la taille moyenne, et je me questionnais sur en faire en grande taille en tissu moumoute. Je vais aller le chercher. Donc je me questionnais savoir si j'en faisais pas un en grande taille dans ce tissu. Vous savez, c'est un effet peau de mouton là. On est dans... Si je pouvais le tricoter, je le tricoterais. Je rigole. Vous savez, c'est de la suédine d'un côté. Et de l'autre côté, bah, c'est comme ça. Et du coup, je me dis que ça pourrait vraiment le faire de ce sac en version plus grande. Je suis essoufflée. En version plus grande, sans l'entoiler, qu'il soit un peu mou. Vous voyez, un sac un peu mou. Je sais pas si vous voyez. Bref, donc j'ai bien envie de tester de le faire dans celui-ci. Donc en cours de test, en fait, j'attends un peu que le test avance pour pouvoir faire toutes mes versions, parce que s'il y a des modifs à faire et dans le patron ou dans la gamme de montage, en fait, j'essaie moi de faire des versions qui correspondent au patron final. Le premier que je vous ai montré, s'il n'y a aucune modif sur le patron pendant le test, ben, ce sera le bon. S'il y a quelques modifs, ben voilà, on le considère comme un prototype et il y aura quelques ajustements. Donc je veux pas faire que des protos et qui correspondent pas tout à fait au patron. Donc ça, j'attends toujours que le test avance un peu, mais après des fois ça me laisse pas toujours beaucoup de temps de coudre, prendre des photos, tout ça, parce qu'après il y a la mise en ligne, le tuto vidéo à monter, etc. Pas mal de choses à faire. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, je laisse un petit peu des fois à la fin du test, il reste... Des fois, tout est prêt et j'envoie directement dès la fin du test. Des fois, je patiente. Enfin, j'ai encore du boulot derrière après la fin du test. C'est pour ça que les sorties se font des fois une semaine ou 15 jours après la fin du test. Voire plus si c'est pour un patron qui est censé... par exemple, si là, j'étais en test sur un patron d'été, je le ferai tester maintenant, mais je le sortirai que dans quelques mois. Voilà. Du coup, voilà. Donc, ce matin, j'ai bien avancé là-dessus. Et voilà. Eh bien, peut-être qu'on va continuer sous ce format-là. On verra si... voilà, je pense que je tournerai pas pendant le week-end. Par contre, je reviendrai sans doute, si je continue comme ça, lundi. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'a donné ma teinture du jour. Et puis mes avancées sur le reste. Tricot, couture, tout ça. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne journée encore et puis à bientôt. Du coup, je vous montre ce que j'ai teint ce midi pendant que je viens d'étendre à sécher. Donc ça, c'est celle dont je vous parlais, que je vous ai mis la photo juste avant, quand elle était dans la casserole. Donc vous voyez, on a une alternance de vert, rose, jaune et orange. Donc ça a bien pris et voilà, après on verra ce que ça donnera une fois sec. Et la seconde, en fait je vous en ai pas parlé avant,
Parce qu'en fait je savais pas du tout ce que ça donnerait. Je voulais faire un dégradé de orange. Alors pour le coup on n'est pas vraiment dans le... Enfin il y a un peu d'orange là, une sorte de corail, mais on est quand même plus dans les marrons rosés. Ça ressemble pas du tout à ce que j'avais prévu. J'avais vraiment prévu du orange en dégradé. Vous savez un peu la couleur du ciel en ce moment le matin. Vous voyez ce orange là. Bon bah on n'y est pas. Mais bon, je vous le montre quand même et puis je vous le montrerai une fois sec aussi. Voilou. Et puis sinon bah c'est parti, là je vais passer à Mondial Relais, poser toutes les commandes que j'ai eues depuis ce matin sur les anciennes pochettes. Eh bien je suis quasiment dévalisée dans la journée, donc c'est top, c'est super, merci. Voilà, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes lundi matin, je reviens vous voir après le week-end qui vient de se passer. Je suis bien couverte ce matin, vous voyez j'ai rajouté par-dessus mes vêtements mon sweat plaid chaleureux. Vous savez c'est un grand sweat plaid qui se met par-dessus, voilà. Que je mets en général le matin quand je me lève qui fait très froid. En sortant de sous la couette, mais que là j'ai rajouté alors qu'il est quasiment midi pourquoi parce que je me suis pas rendu compte tout de suite que le poêle n'avait plus de granulés. Donc je viens de rajouter des granulés dans le poêle, il se remet en route, mais en attendant il fait 17 dans la maison, donc un petit peu froid. Donc voilà, donc là j'ai bien chaud avec mon chaleureux, d'où son nom chaleureux. Et puis mon châle autour du cou, c'est parfait, ça me réchauffe gentiment. Je reviens vous voir pour vous montrer mes petits écheveaux teints de vendredi. J'avais dû vous montrer, je crois que je vous ai montré, je vous en ai montré un dans la casserole, oui c'est ça, le multicolore, là je vous l'ai montré, et ensuite je vous ai montré à sécher le multicolore et le rose qui était censé être un orange. Oui, c'est pas facile de suivre ce que je vous ai déjà dit ou pas. Là, moi, je m'y perds dans les jours et de ce que je vous ai déjà montré ou pas. Donc, voilà. Ça, c'est le multicolore rose, orange, jaune et vert que mon fils de 12 ans a nommé Tutti Frutti. Voilà, je trouve que le petit nom est pas mal. Parce qu'il faut donner un nom à ces couleurs de laine, donc c'est important. C'est important. Voilà. Donc celui-ci s'appelle comme ça. Parce qu'en fait, il regarde, ah, quoi ça me fait penser cette couleur, et du coup voilà. Donc voilà, donc là je suis bien contente, ça a fait à peu près ce que j'avais prévu, et les couleurs se sont pas trop mélangées, on voit vraiment tout le monde apparaître. Le rose, le vert, et on voit la différence entre le jaune là et l'orange là. Orange et jaune, voyons, voilà bien la différence. Il y a des endroits où ça se mélange un petit peu. Du coup, ça fait super beau, ça fait des nuances. Et des dégradés et des endroits où ça c'est bien séparé. Donc voilà pour celui-ci. Et le second, c'était censé être un dégradé d'orange, couleur ciel d'hiver, le matin et le soir d'ailleurs, quand il fait bien beau. Au final, c'est pas du tout orange, mais c'est très beau. Voilà. Ça m'a fait un mélange de marron et de rose, mais vieux rose, avec plein de nuances. Je pense que si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Et là, je sais pas si les couleurs là, je trouve ça, moi j'adore. Ça, je vais retenter. Je pense que je retenterai de le faire, mais en grand du coup. Je sais pas, mais trop beau. Voilà. Et puis, du coup, j'ai reteint hier, dimanche après-midi. Il y avait un moment d'accalmie à la maison, tout le monde était occupé. Il y avait un bon rayon de soleil, je suis allée sur la terrasse et j'ai fait deux teintures. Enfin, j'ai teint deux petites échevettes encore. Je viens d'en faire tomber. Donc, j'ai retenté mon orangé dégradé là. Et voilà. Du coup, je vous montre ça. Bon, voilà. Alors, moi je le trouve orangé dégradé. J'aurais bien aimé qu'il ait des nuances un peu plus foncées, sombres à certains endroits. Donc là, c'est à moi de travailler ça. Pour l'instant, je sais pas faire. Parce qu'on m'a dit c'est quand même un peu rose crevette à la maison. Voilà. C'est un peu rose quoi. C'est rose corail, c'est pas vraiment orange ciel. Bon,
Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez contente. Disons que c'est quand même plus orange que ça. Voilà. Ah, ça ressemble un petit peu à Orange de Montchal, là. Un peu plus péchu quand même. Il est plus doux celui-ci. Voilà. Donc c'est un orange rosé, effectivement. Un peu corail. Mais ça se rapproche quand même gentiment de ce que j'avais envie. Il y a des zones un peu plus foncées. En fait, j'avais tenté de mettre du plus foncé à certains endroits. Mais en fait, il se dilue. Ça, c'est encore des choses qui m'échappent énormément. Des fois, ça se dilue. Des fois, non. Je ne sais pas encore si c'est la température, la quantité d'eau, les teintures, certaines couleurs qui se diluent plus que d'autres. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je le trouve beau. C'est le principal. Et donc hier, comme je n'en fais jamais un tout seul en général, enfin, j'en ai fait un deuxième, j'ai voulu faire une couleur plus caramel. Vous savez, la dernière fois, j'avais fait couleur écureuil, donc on était sur un marron orangé un peu, ou un marron roux, qui aurait pu être un peu plus roux pour toucher, être un peu plus écureuil, mais qui était pas mal. Et donc là, j'ai voulu un caramel. Et voilà. Du coup, j'ai réussi à faire ça. Alors, je m'y suis repris en plusieurs fois parce que dans ma casserole au début, quand je l'ai mis, mon écheveau, en fait, c'était rose. C'était rose, vieux rose. À chaque fois, je vais faire un truc un peu orange, en fait, je me retrouve avec du rose. Du coup, j'ai rajouté. J'ai rajouté un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. J'ai noté ce que j'ai rajouté parce que je me suis dit que si j'avais besoin si je voulais recommencer, il fallait que j'ai noté tout ce que j'avais recommencé. Mais comme j'ai rajouté pas mal de choses, au final, je sais pas trop ce que... Voilà, bon, j'essaierai de recommencer. Mais bon, il est pas mal, il est assez caramel. Alors, il a des espèces de nuances vertes à certains endroits, marron vert. Alors, je sais pas si vous voyez. Peut-être un peu. Donc, il est un peu rosé. Caramel rosé, caramel clair. Hein. J'aurais pu le faire un peu plus foncé. Mais voilà. Donc, ça, c'est pour les petits écheveaux. En parlant de ça, d'ailleurs, on m'a donné un très bon conseil d'un patron pour utiliser mes petites quantités. Ça, je vous le donne parce que ça peut vous donner des idées pour vos restes. C'est un patron de moufles qui doivent s'appeler moufles de voyage, je crois. Et c'est un patron de chez Wool & Pine. Peut-être je vous le mettrai là. Donc, elles sont présentées comme des moufles hyper colorées parce que du coup, les couleurs qui sont utilisées sont très colorées. Mais après, libre à vous de jouer sur les couleurs ou pas. Pour le coup, moi, je me le suis mis de côté parce que ça pourrait être pas mal avec toutes mes petites couleurs là, mes petits 10 grammes qui sont du coup en laine peut-être un peu trop sèche pour le tour du cou. Et peut-être pas, enfin, il m'en faudrait une sacrée quantité pour me faire un pull. Donc, pour les mitaines, là, enfin les petites moufles, je pense que ce serait pas mal. Donc, je me tenterai peut-être ça. Voilà, volou. J'arrête pas de dire voilà, volou. Désolée. Je vous montre l'avancée de mon Art Déco sweater. J'ai pas terminé les côtes, mais j'ai bien avancé. Et je vous montre ça, je vais le chercher. Voilà. Donc, ploup, ploup, ploup. Hop, 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 hop. Et donc, les côtes, on est là. Vous voyez, j'ai un certain nombre, je crois 8 cm de côtes à faire. Et donc, je dois en être... J'avais un mètre qui traînait tout à l'heure. Toujours un mètre qui traîne. J'en ai fait 4. Et bien, il me reste encore 4 cm de côte. Voilà, donc ça finit très très bien, ça finit très joliment, c'est très 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 beau. Voilà. Avec une petite... mon marqueur a changé, mon sapin s'est décroché, s'est retrouvé... du coup il est à côté de ma machine à coudre dans mon atelier et du coup j'ai remplacé par une coccinelle. Voilà. Donc voilà, donc ça j'ai bien avancé, mais je n'ai pas encore terminé, mais c'est pas grave, hein, j'avais pas... C'est pas une course principale, c'est de prendre plaisir. Voilà. Et du coup, je pense que je vais l'avoir terminé. Enfin, je vais avoir terminé les côtes du bas dans la semaine. Je vous montrerai petit à petit les avancées. Et peut-être que on verra démarrer les manches. Voilà pour ce matin. En termes de couture, j'ai pas cousu ce week-end. J'ai pas cousu ce week-end. Non.
J'ai envoyé des commandes et là j'en ai des nouvelles. Encore merci, vraiment, vraiment, vraiment merci pour toutes ces commandes. Ça c'est vraiment, vraiment chouette. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avance sur la finalisation du patron du petit sac. J'avance là-dessus. Je voudrais bien, il devrait pouvoir partir en test dans la semaine. Et ensuite, je me remettrai, en attendant d'avoir les premiers effets du test, premiers résultats du retour de test, je me remettrai dans mon autre patron. Voilà. Je vous en dirai un petit peu plus au moment venu. Là, c'est un peu prématuré pour ça. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et puis voilà, à plus tard. Alors, nous sommes mardi. Ce matin, je suis en train de préparer mes commandes et je vais aussi préparer un petit assortiment de patrons que je vais les déposer dans, en fait, chez une boutique de couture de ma commune qui fait retouche et mercerie et qui prend gentiment mes patrons en dépôt. En fait, il s'agit de... J'ai une grande chance, il s'agit de ma voisine et amie qui est couturière aussi. Donc, merci à elle. Merci beaucoup Mélanie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Je ne sais pas si tu viens, mais en tout cas, je te fais des bisous. Donc voilà, en fait moi je stocke mes boîtes et mes patrons à plat dans un meuble chez moi parce que j'ai pas la place de les stocker en boîte toute prête. Donc je les fabrique au fur et à mesure des commandes. C'est tout un travail. Voilà, donc c'est la boîte. Hop. Je finis par avoir l'habitude, hein, ça va de plus en plus vite, mais bon. C'est quand même un petit travail. Ensuite, il y a un petit système de petites pattes là à glisser dans la boîte. Et ensuite, je rajoute un petit, enfin deux petits ronds autocollants pour maintenir la boîte à l'intérieur. Ça évite qu'elle se défasse voilà, quand on l'ouvre et puis elle dure plus longtemps dans le temps comme ça. Voilà. Donc là, j'enchaîne mes boîtes et ensuite j'irai chercher les patrons qui sont stockés à un autre endroit. Enfin, là, en fait, là où ils sont stockés, j'ai pas la place de plier mes boîtes. Ensuite, j'irai chercher les patrons et je remplirai les boîtes. Et ensuite, j'irai faire mon petit tour chez Mélanie et au point relais pour poser les colis que je viens de préparer, les commandes que je viens de préparer. Voilà pour ce matin. Voilà pour ce matin, tout simplement. Je porte, je ne sais pas si je voulais montrer celui-ci. Ah, j'en profite. C'est un gilet cache-cœur de chez Liz Taylor. C'est un patron Liz Taylor que j'ai tricoté dans Célène. D'ailleurs, c'est du mohair et soie de chez Liz Taylor. Alors, la couleur, je ne sais plus. C'est un bleu canard. Et normalement, dans la version, c'est une version nouée. Derrière, en fait, il y a un lien. Comme un cache-cœur, quoi, vous voyez. Et on vient accrocher derrière. Moi, quand je l'ai tricoté, j'ai hésité à faire le lien. En fait, je l'ai acheté pour ça au départ. Finalement, le tricotant, je me suis dit, oh, ce serait peut-être pas mal de le faire comme un pull à enfiler. Donc, j'ai fixé... J'ai fixé les deux côtés. Au départ, je m'étais dit que je rajouterais des petits boutons, ce que je n'ai jamais fait. Donc, voilà. Donc, je l'enfile comme ça. Et il a une particularité sur les poignées de manche. Il a un dessin, alors qu'on aperçoit, même si... Je pense qu'on le verrait mieux si c'était un fil moins dufteux que le mohair et soie, mais on l'aperçoit quand même. Je crois que c'est le point qui s'appelle Honeycomb. Alors quand je l'ai fait, je découvrais complètement. Et en fait, c'est une variante du point brioche. Et à l'époque, quand je l'ai fait, je connaissais pas le point brioche. Donc je pense qu'il y a un tas d'erreurs, mais ça se voit pas. C'est l'avantage, c'est que ça se voit pas. Les erreurs ne se voient pas. On voit qu'il y a un dessin, mais on ne voit pas les erreurs. Donc voilà. Donc je pense c'est un pull que j'aimerais vraiment refaire et du coup que je ferai, je pense vraiment en cache-cœur et en essayant de mieux faire le point des poignets.
Et là, j'avais suivi les préconisations en le tricotant avec un double fil de mohair et soie. J'hésite, je pense que je le ferai peut-être autrement, je sais pas. Bon, pour l'instant, c'est pas prévu au programme, mais j'ai vraiment envie de le refaire en version vraiment avec le à nouer. Voilà. C'était pour le petit pull. Pas de problème de chauffage aujourd'hui, donc j'ai pas rajouté mon sweat plaid par-dessus. Donc voilà. Donc je continue mes petites boîtes et puis je vais faire mon tour. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai prévu, à part ça, parce que du coup, ça va quand même me prendre une bonne partie de la matinée, tout ce petit tour. Mon patron de sac de pochette, enfin de sac 2001 est prêt. Il est prêt à partir en test. Je voulais l'envoyer ce matin et en fait je me suis dit que finalement j'avais fait en version finale entre guillemets seulement le petit. Et j'ai quelques testeuses qui m'ont demandé les différences de taille. Et du coup j'étais embêtée parce que j'avais pas vraiment, alors à part leur donner des mesures, j'avais pas d'exemple à leur montrer. Ou alors mes prototypes dans vraiment des tissus moches et qui donnent pas grand chose parce que bref c'était des prototypes d'entraînement, enfin voilà, avec des essais alors pas complètement finis, pas forcément les sangles, enfin bref ça donne pas vraiment une bonne idée du rendu. Donc je me suis dit qu'avant de leur envoyer j'allais essayer de coudre la version grande taille dans le tissu fausse fourrure, la moumoute que je vous ai montré. Et donc ça c'est l'objectif de l'après-midi, c'est de coudre cette version pour pouvoir leur envoyer en même temps que le patron une photo avec les deux versions, la petite taille et la grande taille, afin qu'elles puissent choisir au mieux leur taille. Et puis ça me permettra aussi d'avoir une vision sur enfin, voilà, vraiment la différence de taille. Et puis aussi parce que j'ai très envie de coudre. Voilà, c'est aussi pour ça. Mais bon, il y a quand même un intérêt derrière, en plus que de mon envie de coudre. Il y a aussi cet intérêt quand même d'apporter un plus aux testeuses avant qu'elles ne se lancent avec leur tissu à elles et qu'elles puissent choisir vraiment la taille qui leur convienne. Voilà, donc voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui. Pas de teinture. Pas de teinture pour aujourd'hui, pas de teinture hier. Voilà, il fait vraiment moche en ce moment dehors. Et puis bah, j'ai du boulot quoi. Donc là, comme je perds pas mal de temps du coup à faire d'autres choses, ma pause midi teinture est bien réduite. Donc là, voilà, pas de teinture en début de semaine, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas en fin de semaine. Ça va dépendre aussi du temps que j'ai et de la météo. Voilà. J'espère que ça fait pas trop de bruit en même temps que je suis en train de... C'est ce que je me suis en train de me rendre compte. Je plie mes boîtes là. J'espère que c'est pas trop des bruits parasitants en fait. J'espère. Bon, on verra. Je verrai au montage. J'espère que ce sera pas trop gênant. Voilà. Donc je fais les boîtes et ensuite je les remplis avec les patrons. Et voilà. Eh bien, voilà, je vous souhaite une bonne... Enfin, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. C'est ça qui est assez compliqué dans le tournage un peu tous les jours. C'est que du coup, je vous souhaite tous les jours une bonne journée. Mais en fait, c'est pour vous, ça va être le même jour. Donc c'est assez particulier. Bon, quoi qu'il arrive, à bientôt. Bye bye. Coucou, alors nous sommes jeudi 23. Ouais, jeudi 23, en début d'après-midi là. Je viens vous voir pour clore ce petit vlog podcast de la semaine. Vlogcast, on pourrait appeler ça. Voilà, avec différentes choses à vous montrer et puis une petite conclusion. Alors on essaie de faire rapide parce que j'ai l'impression d'avoir fait pas mal de petites séquences et au final ça fait quand même quelque chose d'assez long. Bon. Je vais voir ça. Au montage je vais peut-être zapper des choses.
Donc, j'ai terminé le bas de mon Art Déco sweater. Donc, je vous montre ça. J'ai terminé tout juste hier soir. Voilà, pour l'instant, il n'y a plus d'aiguille. Il est terminé. Côte de 2. Et puis, j'ai fait un rabat classique en bas. C'était ce qui était marqué. J'ai pas cherché plus loin. Il n'est pas très très long. Mais la longueur me convient. Et je pense en plus qu'il y a moyen qu'il se détende un petit peu au lavage, au blocage. Donc, ça ira très bien. Hop, vous voyez là, il est plus long que le pull que j'ai aujourd'hui. Qui est un pull assez court quand même. Mais voilà. Donc là, je pense qu'il sera pas mal du tout. Voilà, voilà. Donc, je vais pouvoir commencer les manches incessamment sous peu. Voilà. Et du coup, pour faire les manches, je vais pouvoir utiliser le petit kit que j'ai eu pour mon anniversaire, que ma maman m'a offert pour mon anniversaire. Le petit... c'est un kit de mini circulaire. J'ai encore jamais utilisé du tout ce petit kit avec des mini câbles. Il y a des mini aiguilles, des mini points. Hop, je vous montre ça rapidement. Tac. Voilà, donc c'est des toutes petites pointes. Et du coup, elle utilise ça elle maintenant pour faire les manches principalement de ses pulls. Et je trouve ça bien plus confortable que le Magic Loop. Et du coup, bon, je vais tenter. J'avais utilisé des mini circulaires pour tricoter des chaussettes. Enfin, j'ai dû faire deux paires de chaussettes. Et donc c'était c'est à peu près le même principe, sauf qu'elles étaient encore plus fines parce que du coup c'était des 2,25. Et puis bon bah c'était pour des chaussettes, donc c'était quand même assez tendu sur le câble. Alors que là, bah, ça va bouger plus facilement, étant donné qu'il y a quand même pas mal de mailles pour le tour de la manche. Donc on va voir, je vous en donnerai des nouvelles, voir si ça me convient comme tricot. Voilà pour le petit Art Déco sweater. Donc lui, il avance tranquillement. Mon châle n'a pas avancé. Enfin, j'ai dû faire un rang. Bref, ça n'a pas avancé. Donc, je le remontrerai plus tard. Et au niveau de la couture, j'ai trop contente. J'ai lancé mon test hier. Donc, mon patron de sac demi-lune là est parti en test hier. Il était quasiment prêt mardi. Et en fait, au dernier moment, en fait, j'en ai recousu un. Il sera disponible en 3 tailles, enfin il y aura 3 tailles dans le patron et j'avais pas cousu la grande taille encore et je voulais voir ce que ça donnait quand même pour pouvoir montrer aux testeuses. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir au moins la petite et la grande taille dans un vrai tissu, enfin avec les vraies finitions et terminé. Donc je l'ai cousu au dernier moment mardi et en le faisant j'ai eu un doute sur un des passages de ma gamme de montage. Et du coup, j'ai repris tout un passage parce que ça me convenait pas. Donc, j'ai retravaillé dessus mardi et mercredi matin. Et du coup, j'ai tout envoyé hier après-midi pendant le petit temps calme à la maison. Et donc, c'est parti. Donc là, les testeuses, certaines m'ont déjà renvoyé fait des retours sur le livret ou sur des petites choses sur le patron. Mais bon, voilà. Pour l'instant, rien n'est cousu. Elles n'ont pas encore eu le temps depuis hier midi. Enfin, j'en ai qui sont très très rapides, mais quand même. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer la version grande que j'ai fait dans mon tissu moumoute que je vous ai montré la dernière fois. Ah. Donc, j'ai mis une sangle bicolore avec un petit brillant. J'ai mis une fermeture, voilà, elle est beige la fermeture avec et dorée. Et donc, c'est un tissu moumoute. Alors, j'aurais pu éventuellement ne pas la doubler parce que le tissu était déjà lui-même doublé suédine. Mais bon, comme je voulais absolument respecter le patron à la lettre pour le faire comme le patron, pour le rendu, pour pouvoir vous le montrer, etc. Je l'ai fait complètement. Donc du coup, je l'ai doublé avec un petit coton de mon stock qui se mariait bien avec, je trouvais. Je lui ai fait les petites pochettes intérieures, là. Comme ça, hop, clac. Je sais pas si vous voyez grand chose pour les pochettes. Voilà, j'ai fait les petites pochettes intérieures. Et je lui ai fait celui-ci, je lui ai fait la poche zippée, hop, à l'intérieur et pas à l'extérieur. Je l'ai laissé tout moumoute sur l'extérieur. Voilà, du coup ça fait ça. Je vous montre par rapport à la taille, par rapport au petit.
je vais de reculer. Voilà. Donc le grand, il est comme ça. Il est comme ça. Et je vous passe le petit pour vous montrer. Voilà, donc il y a quand même une bonne différence, vous voyez, entre les deux. Voilà, si je mets que le petit, ça prend pas beaucoup de... prend beaucoup moins de place tout de suite. Je pense que le petit doit faire fini à une petite trentaine de centimètres à peine, alors que celui-ci, ouais, il y a quasiment 10 cm de plus. Voilà, si on met bord à bord comme ça, voyez, clac. Donc voilà, donc je suis hyper contente parce que du coup j'ai 2 nouveaux sacs, un 3e en préparation. Bon, peut-être que j'en offrirai, je ne sais pas. Mais ceci dit, je n'avais pas 2 nouveaux sacs depuis un certain temps. Le sac à main que j'utilise actuellement, je l'avais eu à mon anniversaire, je dirais bien il y a 3 ans, et je le traîne toujours. Enfin, je l'utilise toujours. Il est toujours nickel. D'ailleurs, c'est un sac à main que j'avais trouvé chez une créatrice de sacs que j'ai découvert sur les réseaux, parce que je crois qu'elle doit proposer des kits ou des patrons pour coudre ses sacs aussi. Son nom c'est Hélène HK. Alors en utilisant les lettres L, E, N, H, K. Non, pas L, E, d'ailleurs. L, un L, un N, un H et un K. Voilà, donc elle fait des super belles choses, des beaux traits. Enfin, c'est principalement des sacs, de la maroquinerie. Mais en... Alors, est-ce qu'elle utilise du vrai cuir? Je crois pas, je crois qu'elle utilise que des tissus ou du faux cuir, j'ai perdu le terme. Du simili, voilà. Du simili. Mais en tout cas, le sac que j'ai, elle est toujours nickel au bout de 3 ans, alors que je n'utilise que lui. Il y a juste la sangle qui commence à s'abîmer avec les frottements. Mais comme c'est une sangle avec double mousqueton, là, je peux la changer. Voilà. Donc ça, c'est pas grave. Bref, donc du coup, j'avais pas de nouveaux sacs depuis 3 ans, donc je pouvais bien m'en coudre quelques-uns. Voilà pour les créations de la semaine. Je n'ai pas reteint. J'ai hésité aujourd'hui, là il y a un rayon de soleil, mais j'avais absolument pas le temps. Donc peut-être demain, peut-être je me ferai une séance de teinture demain midi. On va voir. Et sinon, voilà, je voulais faire un petit temps de conclusion sur cette semaine. Alors, de mon côté, vous pouvez me dire ce que vous en pensez de votre côté, si vous avez une préférence pour le podcast classique ou le vlogcast un peu entre les deux. Moi, le côté positif que j'ai trouvé, c'est que du coup, j'ai eu l'impression de pouvoir vous montrer d'autres choses et pas juste vous raconter ce que j'avais fait. Et voilà, vous montrer un petit peu des choses. Et puis, j'avais plus de moments où je me disais, ah tiens, je pourrais dire, enfin, je pourrais partager ce que je suis en train de faire actuellement. Alors que sinon, enfin en tout cas au niveau de l'entreprise, je suis un peu... voilà, je vous fais une liste de ce que j'ai fait, mais c'est pas vraiment très intéressant. Donc là, c'était peut-être un petit peu... un peu plus riche, je sais pas. Et au niveau de la teinture aussi, j'ai pu vous montrer en action, entre guillemets. En action, et puis... et voilà, au niveau des tricots, je vous ai montré un petit peu les avancées. Enfin voilà, je trouvais que c'était sympa de pouvoir vous montrer au fur et à mesure. C'est le principe en fait. Mais voilà, donc ça j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça rigolo aussi de faire des petites séquences de temps en temps et pas me dire... parce que quand je fais un grand entier, souvent je me note 2-3... Enfin je me fais quelques notes quand même pour me dire faut pas que j'oublie de dire ça, faut pas que j'oublie de parler de ça, bref. Et alors que du coup, comme c'est des petites séquences, il n'y a pas tout ce travail à faire en amont. Par contre, je pense que le travail de montage va peut-être être un peu plus long parce qu'il y aura peut-être plus de coupes. Je sais pas, on verra. On verra. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça chouette. L'inconvénient, c'est que je ne sais plus d'une fois sur l'autre ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Donc je pense que je radote. Et qu'à chaque fois que je vous reprends, je vous dis bonjour. À chaque fois que je vous dis au revoir. Mais du coup, comme vous avez tout à la suite, vous avez une bonjour, au revoir, bonjour, au revoir, bonjour. Donc peut-être que je vais couper ça au montage, je vais voir. Mais du coup, c'est vrai que
Au niveau de la temporalité, c'est pas facile à gérer parce qu'en fait, je vous parle à l'instant T, mais en fait, vous avez tout ça à un autre moment et collé à la suite de ce que j'ai fait avant, alors que moi, il s'est passé des choses entre temps. Enfin voilà, c'est assez, c'est un peu le bazar dans la temporalité, ou alors c'est peut-être moi, mais on verra. On verra, on verra. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, j'avais une petite question à vous poser avant de partir pour la journée, pour aujourd'hui. Est-ce que, parce que du coup mon podcast s'intitule Couture et tricot, mais je ne sais pas finalement si vous êtes plus là pour la couture ou plus pour le tricot ou pour les deux. Et si vous êtes, voilà, donc j'aimerais bien savoir un petit peu si vous êtes plutôt couture ou tricot ou les deux. Vous pouvez me laisser un petit mot, juste un mot couture, tricot ou un emoji en rapport avec la couture ou le tricot s'il y en a. Si je crois pour le tricot il doit y avoir une pelote de laine. Et pour la couture, il doit y avoir une bobine de fil, par exemple, ou des ciseaux, enfin quelque chose qui indique un peu plus la couture, quoi. Voilà, donc si vous pouvez mettre un petit commentaire que je sache un petit peu si je m'adresse plutôt à des passionnés de couture ou de tricot, ou alors à des passionnés des deux, eh bien, j'aimerais bien savoir. Voilà, voilà. Eh bien, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va pas trop être le bazar dans le montage. On verra bien. On verra bien, c'était une première. Je pense que je le renouvellerai. Est-ce que je le ferai toutes les semaines? Je ne sais pas. Voilà, on verra bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Plein de belles choses. Tricotez bien, cousez bien, amusez-vous. Profitez de vos proches. Et à très bientôt. Bye bye.